Le sadisme de l'indifférence à répétition. Comment l'indifférence d'autrui nous affecte? Alors bonjour les miens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de confiance en soi. Alors aujourd'hui nous allons débattre sur un sujet qui touche beaucoup d'entre nous et dont une personne au moins se plaint au quotidien. Mais avant de passer à ces dernières, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker, à partager, mais le plus important, à activer votre cloche de notification qui vous notifiera à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo tous les jeudis à 16 h. Merci. Let's go to the video. On observe de plus en plus et de manière générale que dans les relations humaines, nous sommes à répétition confrontés à des attitudes et comportements abusifs. Les relations humaines sont devenues pires qu'un champ de bataille, car de nos jours, il est très facile et vulgaire de voir les gens se regrouper en affinité, ce qui conduit de manière automatique à l'invalidation de l'autre. Cependant, qu'en est-il de l'indifférence à répétition? Et pour mieux vous situer dans le contexte de cette vidéo, moi je parle uniquement ici de vos proches familles, de vos connaissances, de vos amis, ceux-là à qui vous vous ouvrez au quotidien sans aucun frein, ceux-là à qui vous pourriez faire des sacrifices inimaginables pour eux, ceux-là à qui vous les aviez accordé votre totale confiance et dont il serait difficilement qualifiable de relations superficielles. Étant encore considéré comme du mépris, l'indifférence possède un côté bien plus sadique sur le mental et psychisme d'une personne, parce qu'il renvoie sur un sentiment de rejet et de confusion. Dans toutes relations humaines, nous avons besoin d'un équilibre émotionnel solide, ce qui ne nous procure pas l'indifférence d'autrui, qui, à répétition, peut nous créer des troubles émotionnels en passant par le doute de sa personne et de son importance dans la société. Moi, je pense personnellement que la majeure partie de la fin des relations humaines entre des proches provient en grande partie de l'indifférence d'un X ou d'un Y envers un autre. Car, c'est simple, il détruit toute complicité qui aurait pu exister autrefois. Conséquence de la mise à l'écart de manière répétée. L'indifférence à répétition est vécue de manière plus poignante quand elle se passe devant des gens qui le vivent soit au quotidien et ou en direct des différentes scènes, mais qui ne réagissent pas pour autant. Ce qui pousse la personne qui les aise à aller de plus belle et celle qui subit à recevoir un sentiment d'apathie et d'invalidation des autres. Ce sadisme de l'indifférence se retrouve de plus en plus sur le revers de la médaille des actions posées par nos proches, car tous ces dernières nous mettent dans des situations d'angoisse, de frayeur, de peine et d'amertume. Ce qui en réalité n'est pas bien pour notre bien-être, car nous sommes à la base des natures très fragiles et faibles émotionnellement. Ce qui fait qu'à un moment donné, on craque, aussi bien mentalement que physiquement. Ce qui peut être bien pire encore, conduisant à des troubles mentaux et à cette difficulté-là à s'ouvrir à autrui. Vous savez les miens, je ne saurais finir cette vidéo sans mettre un point d'honneur sur ces aspects suivants. Sur l'indifférence de notre mari et ou de notre femme. Vous savez, de mauvais moments, de mauvaises passes, au quotidien, nous le rencontrons tous. Cependant, ne pas confondre les attitudes posées par votre conjoint ou votre conjointe à l'indifférence à répétition.
Deuxième aspect, l'indifférence vécue au sein de la famille par les enfants de la part de leurs parents. Cette dernière est la plus sadique, car ici il ne sera pas question d'un jeu de confusion, car cette dernière met cette question de l'appartenance dans le cerveau des enfants, ainsi que d'un très grand traumatisme suivi d'un sentiment de rejet. Et pour terminer, le plus célèbre, l'indifférence au travail. On ne va pas faire un débat. Ce dernier est un point où 1 à 2 personnes dans notre entourage sont touchées au quotidien. Moi, je le qualifie de sadisme et très destructeur parce qu'il vous affecte énormément. Et si on part selon le principe que vous passez 8 heures au travail, ça veut dire que vous vous retrouvez à passer la majeure partie de votre temps avec des personnes qui vous frustrent, qui vous font ressentir un sentiment de rejet, d'invalidation. Les conséquences sont très dévastatrices sur la santé mentale de celui qui reçoit cette indifférence. Mais pas que, mais également psychique, car vous êtes à plein temps soumis à 2 stress, celui de vos collègues et celui de votre travail proprement dit. Et face à cela, je vous assure, je vous garantis que le cerveau craque. Alors les miens, si vous faites face à l'indifférence sur l'une ou l'autre des formes mentionnées dans cette vidéo, sachez que vous êtes des êtres humains et qu'en tant que tels, vous possédez des émotions qui se trouvent perturbées face aux attitudes abusives et d'invalidation des autres. Alors, je vous conseille de vous protéger, de protéger votre santé mentale au maximum, de vous éloigner de ces gens-là qui vous font ressentir ce tel sentiment. Quoi qu'on dise, personne n'est indispensable à l'autre. Cette vidéo est terminée. N'oublie pas d'activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications, de me laisser un pouce bleu et de t'abonner si cela n'est pas déjà fait. À jeudi prochain, 16h. Merci. Bye bye.